Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir ce que sont le marketing et la communication. J'entends assez souvent que le marketing et la communication c'est la même chose, que les gens du marketing aiment tout compliquer. D'ailleurs, si c'est ce que vous pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors effectivement, en tant que marketeuse, j'adore tout ce qui est complexe. Je trouve ça hyper intéressant, mais là pour le coup, ça n'est pas le cas. Si on prend la comptabilité et le commerce, effectivement, il y a des chiffres dans les deux, mais ce n'est pas pour ça que c'est la même chose. Et bien c'est exactement pareil pour le marketing et la communication. Je vais commencer par vous présenter ce qu'est le marketing. Il s'agit en résumé d'étudier le marché ainsi que les besoins et les comportements des consommateurs. Ensuite, grâce à ces études et ces analyses, une stratégie marketing sera mise en place en fonction des résultats obtenus. Un plan d'action sera donc créé. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle entreprise qui se lance sur le marché des pâtes à tartiner. On le sait, le marché est extrêmement concurrentiel, donc pour se différencier, elle a choisi de proposer une pâte à tartiner mais qui va au frais. Donc on la trouvera au rayon frais et non pas au rayon pâte à tartiner où elle aurait été noyée avec la concurrence. En effet, en analysant le marché, elle a pu voir que la concurrence était très importante, mais aussi que dans un supermarché, la plupart des consommateurs se rendent au rayon frais et notamment au rayon beurre. Elle s'est donc dit, plutôt que d'être noyée et qu'on ne me voit pas, je vais aller me glisser à côté du beurre, là où les consommateurs vont me voir pour se faire connaître et avoir une grande visibilité. Et cette stratégie n'aurait pas pu être possible si cette entreprise n'avait pas fait une étude de marché et une étude du comportement des consommateurs. C'est donc essentiel pour réussir son lancement, que ce soit pour un produit, un service, pour le lancement d'une marque ou de votre entreprise. Et si vous êtes déjà implanté, je vous invite tout de même à faire ces démarches car je suis certaine que si vous ne l'avez pas fait, vous manquez très certainement des clients. Lorsque des actions marketing sont lancées, l'indicateur ROI, c'est le Return on Investment, est très attendu. Il y a donc une notion de rentabilité en marketing qu'il n'y aura pas en communication. Il est très important de pouvoir mesurer les conséquences de l'investissement réalisé par rapport à l'objectif qui a été fixé. Donc ça peut être la création de leads, l'augmentation du trafic sur le site internet, les actions commerciales générées, etc. C'est hyper important de pouvoir suivre son action et de l'adapter. Imaginons, vous lancez une campagne d'emailing pour inviter vos clients à un rendez-vous personnalisé. Donc vous avez votre budget alloué à cette opération et votre fichier avec, on va dire, 500 clients à inviter. Votre objectif, c'est d'obtenir 100 rendez-vous. Vous vous laissez en délai une dizaine de jours. Si vous envoyez votre emailing et qu'au bout de 5 jours, vous voyez que vous n'avez que 10 rendez-vous, il y a clairement un problème. Et c'est pour ça qu'il est très important de suivre son action au fur et à mesure afin de pouvoir pallier à ce problème. Donc ça peut être la forme de votre emailing, votre fichier qui a trop d'adresses email qui n'existe plus, ou encore un problème avec votre call to action. Enfin, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, c'est très important de l'analyser et de rebondir par rapport aux résultats obtenus. Les indicateurs sont donc très importants à suivre pour savoir si votre stratégie et votre plan d'action fonctionnent. Donc si on résume, le marketing, c'est l'étude et l'analyse du marché, la mise en place d'un plan d'action et le suivi des actions grâce aux indicateurs. Donc le marketing est très axé stratégie et en fait la communication découle de cela. Alors concernant la communication, elle représente tous les moyens à disposition des entreprises pour interagir avec leurs consommateurs, les informer et les encourager à acheter leurs produits ou leurs services. Il y a deux grands types de communication, la communication média, donc ça va être par exemple le site internet, la presse, l'affichage, la radio, etc. Et la communication hors média, qui est la PLV, le street marketing, les événements, etc. Les moyens sont de plus en plus nombreux et de plus en plus variés grâce notamment au digital. Cela permet d'avoir un panel incroyable de communication possible en fonction de l'objectif, de l'image, du message, de la cible et aussi du budget. Parce qu'en effet, il y a un réel écart entre de la visibilité sur les réseaux sociaux et par exemple une campagne de radio ou bien de l'affichage dans le métro. Pour moi, pour les actions de communication, il faut tester. Il faut demander au consommateur ce qu'il a pensé de la publicité, s'il l'a vu, quel message il en retient et si ça a eu un impact sur lui. Car finalement, c'est le seul retour que nous aurons, du moins de manière qualitative. Alors effectivement, si vous faites une campagne radio, ils vont vous dire nous avons touché tant de personnes à cet instant T. Alors c'est très bien, mais on ne sait pas réellement combien de personnes ont réellement entendu le message et combien l'ont retenu. C'est donc très important de demander à vos clients leur retour sur la publicité s'ils l'ont vu. En communication, il n'y a pas de notion de rentabilité. Il y a un budget alloué pour donner envie aux consommateurs et faire connaître l'entreprise. Et c'est bien là le but de la communication.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On ira bien sûr en détail très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.